l'invité du matin avec Toyota Location. Louez votre Toyota Raise automatique à partir de 3 900 francs par jour seulement. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Comme le disait Lionel Sabot à l'instant, vous recevez ce matin Sonia Baquès. Notre invitée du matin, c'est la présidente de la province sud, Sonia Baquès. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain de la séance publique de l'Assemblée de province, une séance qui a été consacrée à l'adoption de plusieurs dispositifs destinés à favoriser l'activité économique. Franchement, vous croyez à une reprise possible, une relance près d'un an après l'insurrection du 13 mai ? On a de fait un frémissement, c'est-à-dire que d'abord la chute économique s'est arrêtée. On a un début de redémarrage qui est lié d'une part à la reconstruction publique, d'autre part à des assurances qui ont mis longtemps à indemniser mais qui finissent par le faire. Donc on a un redémarrage d'activité qui est évidemment ralenti par le fait qu'il y a une absence de visibilité, donc il y a finalement assez peu d'investissements sur le long terme. Donc, mais il y a une reprise économique. Et cette reprise économique, ce qu'on veut, c'est l'accélérer, la booster, donner un petit coup de pouce qui fait que ça va un peu plus vite que ce que ça aurait pu aller. Alors parmi ces coups de pouce, le premier dispositif, il est assez innovant. Je crois que ça doit être la première fois qu'on met ça en place en Nouvelle-Calédonie. Il s'intitule SudPro. Le but, c'est donc de soutenir les patentés, les TPE, c'est-à-dire les très petites entreprises. En fait, c'est une plateforme de mise en relation des entreprises. Alors, qui est concerné par ce dispositif et pourquoi avoir ciblé justement sur les patentés et les TPE ? D'abord, on a ciblé sur les patentés et TPE parce que c'est les grands oubliés depuis le 13 mai. C'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas bénéficié du chômage partiel puisque, de fait, ils n'ont pas de salariés ou peu. Et ils ont bénéficié que des 2 premiers mois qu'il y a eu d'aide aux entreprises et puis après, plus rien. Donc, en fait, ils se retrouvent... Alors, il y en a qui ont été... touchés directement, pillés ou brûlés, mais il y en a beaucoup qui ont surtout une énorme perte de chiffre d'affaires, et leur chiffre d'affaires, c'est finalement leur revenu à eux directement au quotidien. Ils ont peu d'activité en fait. Et ils ont moins d'activité, en tout cas, et parfois beaucoup moins, voire plus du tout d'activité. Donc c'est ceux-là qu'il fallait aider en priorité, parce que c'est quand même la plus grosse partie du tissu économique de la Nouvelle-Calédonie. Donc on voulait les aider eux. Donc c'est 1 milliard qui est mis sur la table. Et effectivement, l'idée, c'était pas de faire comme on a fait pendant la période Covid. D'abord parce que c'était l'État qui cofinançait, donc on n'a pas autant de moyens que quand l'État cofinance, puisque c'est un dispositif financé que par la province sud. Et ensuite, on a voulu que cet argent-là, ce milliard, en fait, serve à la reprise économique, que ce soit pas simplement... Parce que quand on donne une subvention, on ne sait pas si la personne va fermer l'entreprise après partir ou finalement la garder en trésorerie. Ça ne rentre pas forcément dans la machine. Là, l'idée, c'est de dire les 250 000 francs qu'on met à disposition de chaque patenté et de chaque TPE, ils ne sont dépensés par la province, ils ne sont payés par la province que quand cet argent est dépensé dans une autre entreprise de la province sud. Donc, ça fait repartir le moteur de la machine économique. C'est basé sur une plateforme en ligne, les entreprises doivent s'inscrire. C'est ça. Elles doivent le faire tout de suite. À partir de quand est-ce que ça a été voté hier. À partir de quand est-ce que c'est effectif ? Oui, ça a été voté hier. Ça sera ouvert le 5 mai au matin. Donc, on donnera évidemment tous les liens nécessaires. C'est une application sur le téléphone ou sur les outils mobiles. Donc, c'est une inscription très très simple. Nom, prénom, RIDET, RIB. Il n'y a pas du tout de critères de perte de chiffre d'affaires. Tout le monde peut y avoir accès. Tous les patentés, toutes les petites entreprises de moins de 3 salariés y ont accès. Encore une fois, donc, dès l'instant où ils sont inscrits, ils ont 250 crédits sud. L'équivalent d'un crédit sud, c'est 1 000 francs. Ils ont 250 crédits sud qu'ils peuvent dépenser dans n'importe quelle entreprise de la province sud. Ils font un devis. Le devis est validé et ensuite, c'est la province qui paye directement la facture à l'entreprise qui est sélectionnée. Il y a même une bonification, des petits bonus dans certains cas en fonction des entreprises qui sont sélectionnées. Oui, on a voulu valoriser évidemment 2 types d'entreprises. D'une part, donc les 250 000 francs peuvent être dépensés dans toutes les entreprises de la province sud, y compris dans les grosses entreprises. On a simplement exclu que les entreprises payent leur loyer, leur électricité, enfin des dépenses habituelles. Mais sinon, les 250 000 francs peuvent être dépensés dans toutes les entreprises. Mais on a voulu mettre un bonus pour dire quand finalement ces 250 000 francs sont dépensés dans une autre TPE ou chez un autre patenté, on a un bonus de 20%. On a 20% de points de crédit sud en plus qu'on peut dépenser. Et de la même manière, on a voulu donner un petit coup de pouce aux entreprises du Mont d'Or Sud, puisqu'elles sont évidemment encore plus touchées que les autres, et de dire quand ces 250 000 francs sont dépensés dans une entreprise du Mont d'Or Sud, là aussi, on gagne 20%. Vous pensez que ça va être vraiment
un coup de pouce, un levier, comme vous avez dit, pour relancer l'économie justement de ces petites entreprises qui ont souffert effectivement. Alors, c'est pas l'alpha et l'oméga de la reprise économique. Christopher Gigest fait beaucoup de choses aussi au niveau du gouvernement, avec notamment la grande ouverture qu'il a faite sur les travaux qui sont défiscalisés, tout ce qui se passe en termes de défiscalisation, d'aide à l'emploi. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont faites par d'autres, mais c'est clairement 1 milliard dans la machine qui viennent en plus et qui, encore une fois, font tourner d'autres entreprises. Vous l'avez trouvé où ce milliard justement? Il y a de l'argent nulle part, on sait que vous avez comme toutes les collectivités un certain nombre de problèmes. Comment est-ce que vous avez trouvé cet argent? On a énormément baissé les dépenses publiques de la province sud. On a fait des efforts en termes de masse salariale, en termes de coûts de fonctionnement. On a fermé des dispositifs entiers. Vous avez vu l'espace jeune qui est passé en tout numérique. Évidemment, ça fait faire des économies en termes de masse salariale. On a fait tout ça parce qu'on sait très bien qu'on aura beaucoup de recettes en moins. Donc, on a fait des efforts très importants. Et là-dessus, l'aide de l'État nous permet d'avoir un peu de souffle. Et ce souffle-là, on l'a voulu le mettre absolument dans la reprise parce que c'est un choix. Soit on continue finalement à trouver des solutions pour les gens qui n'ont pas de travail et qui continuent de bénéficier des dispositifs sociaux, soit on essaye de leur retrouver du travail. Et notre choix, c'est de dire comment on fait pour leur redonner du boulot parce qu'évidemment, le travail, c'est la première source de richesse. Alors, leur trouver du boulot pour les jeunes aussi, avec ce dispositif que vous avez baptisé Sud Jeunes, c'est une aide à l'embauche pour les jeunes calédoniens. Là aussi, vous dites qu'ils ont été un peu oubliés depuis le 13 mai. Alors, je précise que c'est deux choses complètement différentes parce qu'il y a des gens qui m'ont dit « Ah, mais moi, je ne suis pas tenté, mais j'ai plus de 30 ans ». Quand on n'est pas tenté, c'est le premier dispositif et il n'y a pas de condition d'âge. Le deuxième dispositif concerne l'aide à l'embauche. Donc là, ça s'adresse à toutes les entreprises de Nouvelle-Calédonie, quelle que soit leur taille, quel que soit leur chiffre, quelle que soit leur situation. Toutes les entreprises pas de Nouvelle-Calédonie, de la province sud, toutes les entreprises de la province sud peuvent embaucher un jeune de moins de 30 ans. Et quand ils embauchent un jeune de moins de 30 ans en CDD d'1 an, ils ont 1 mois et demi de salaire financé par la province sud. Et quand ils embauchent un jeune de moins de 30 ans en CDI, ils ont 3 mois de prise en charge du salaire de ce jeune. Ça a été estimé là aussi comme dépense pour la province? À 500 millions, en sachant que les deux dispositifs sont fongibles, donc en fonction des dépenses dans l'un ou dans l'autre. Et là aussi, c'est effectif à partir de quand Là, tout de suite. C'est immédiat dès l'adoption. Voilà, celui-là est mis en place tout de suite. Alors, troisième dispositif adopté hier, c'est un petit peu différent. Sud Santé, c'est ciblé sur le recrutement des infirmiers. Pourquoi les infirmiers d'abord? Parce qu'on sait que tout le personnel médical est en souffrance aujourd'hui. Oui, c'est surtout les infirmiers qui font défaut. Tout le personnel médical est en souffrance. Les infirmiers ont fait un travail vraiment remarquable pendant les émeutes. Ils ont passé, moi j'en ai reçu un certain nombre, ils ont vécu des choses complètement dingues, à passer les barrages dans des situations incroyables pour aller soigner leurs malades. Ils ont vraiment fait des choses dingues. Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Évidemment, il y en a qui sont partis parce que ce qui s'est passé était effroyable pour eux. Donc, on a des infirmiers qui font le job, mais il en manque énormément. On a estimé en province sud à 200 le nombre de postes d'infirmiers vacants hors Medipôle, puisque le Medipôle, c'est le service public, c'est la Nouvelle-Calédonie qui s'en occupe, c'est pas la province sud. Mais 200 postes vacants. Ce qui fait que, d'une part, ça génère des fermetures de lits, on l'a vu à la clinique, donc des opérations qui ne peuvent pas se faire, qui se décalent, donc des conséquences sur la santé des Calédoniens. Concrètement, c'est immédiatement une opération qui ne peut pas se faire, qui se fait plus tard. Forcément, c'est des risques en plus d'un point de vue de la santé. Et donc, il y a vraiment une urgence dans les établissements, dans les EHPAD aussi. On a un vrai sujet dans les EHPAD. Et donc, l'idée, c'est, vous l'avez vu, c'est une expérimentation et on la teste sur les infirmiers parce qu'on a vraiment ce gros besoin pour les infirmiers. On le fait avec 3 temps, puisque l'urgence, évidemment, c'est tout de suite. Tout de suite, il manque 200 postes, donc c'est de mettre en place un kit d'attractivité pour aller en chercher. On a aussi un travail sur le long terme, parce que l'idée, c'est quand même qu'on ait un vivier de Calédoniens qui soit... et j'en profite pour répondre du coup aux questions de vos auditeurs de ce matin. Évidemment, il y a... donc la Nouvelle-Calédonie ouvre 75 postes à l'IFPSS à la rentrée 2026. Donc, il n'y a pas de sujet sur la formation des Calédoniens. À l'intérieur de ces 75 postes, la province sud propose de financer 10 bourses. Tout le monde n'est pas boursier quand on fait l'école d'infirmière. Donc, je pense que l'idée, c'est vraiment d'avoir
à long terme, enfin c'est 3 ans minimum, des Calédoniens qui sont capables d'occuper ces fonctions-là. Mais on gère le court terme avec ce kit d'attractivité, on gère aussi le moyen terme parce que l'idée c'est aussi d'aller chercher tout de suite des sortants, des gens qui sont en fin d'études, qui viendraient faire leur stage ici, en espérant qu'ils aient envie d'y rester. Quand on est tout de suite à la fin de ses études, on peut avoir envie de rester là où on Vous dites que c'est une expérimentation, c'est-à-dire qu'au-delà des infirmiers, ça pourrait concerner d'autres professions, éventuellement ces packs d'attractivité. Oui, on le teste, hein. C'est une première, comme les autres dispositifs d'ailleurs. On verra comment ça fonctionne. Je voudrais aussi répondre à vos auditeurs sur le fait que je pense qu'il faut qu'on arrête les messages qui disent n'allons pas chercher à l'extérieur. La Calédonie se vide et elle souffre de ça. Elle souffre parce que d'un point de vue économique, on a besoin qu'il y ait plus de monde, parce que la vie chère aussi, hein, quand on importe moins de choses, quand on produit moins de choses, c'est plus cher. Donc il faut arrêter. Je le dis avec force, mais il faut arrêter de dire qu'on ne veut pas qu'il y ait des gens qui viennent de l'extérieur. Ça tue la Calédonie. Voilà pour ce message. Et je vois que vous écoutez les auditeurs d'RRB. Avant de conclure, Sonia Backès, un mot quand même d'actualité politique. On sait que c'est aussi la grande question que se posent tous les Calédoniens. Alors Manuel Valls revient dans quelques jours, hein, la semaine prochaine. Entre-temps, vous avez poursuivi les discussions en visioconférence. On en est où aujourd'hui? Et pour faire simple, est-ce qu'un accord est possible, est envisageable dans les jours, dans les semaines qui viennent? Nous, on veut toujours y croire. On est dans toutes les discussions, on participe à tout. On est à la fois constructif, créatif sur des recherches de solutions. On a malheureusement en face de nous des représentants du FLNKS qui n'avancent pas, qui ne négocient pas. Hein. Ils ne sont pas en phase de négociation. Je crois qu'ils ont la décision ce week-end. Donc il n'y a pas d'avancée concrètement. Ils ne se positionnent pas. Une négociation, on a quelqu'un qui est d'un côté, l'autre de l'autre, et puis chacun fait des avancées vers l'autre. Là, on a des indépendantistes qui clairement ne bougent pas. Donc j'espère que les choses évolueront. J'espère que quand Manuel Valls va arriver, les indépendantistes auront un mandat pour réellement négocier et pour rentrer dans cette recherche de solutions. Je n'ai pas le sentiment que ce soit le cas. Donc encore une fois, je l'espère. Il y a eu un article du Monde cette nuit totalement faux disant que nous ne cherchions pas d'accord. Je crois que malheureusement, les journalistes partisans font du mal à la Calédonie. Et donc un accord éventuellement, la recherche d'un accord en tout cas dans les prochains jours. Et vous attendez bien sûr la décision de la prise de position de la convention du FLNKS qui se réunit à Yaté demain, en espérant qu'il rentre vraiment en négociation cette fois-ci. Oui, on espère qu'il rentre en négociation. Nous, on a nos lignes rouges. On ne veut pas de nouvelle épée de Damoclès au-dessus de la tête des Calédoniens. On ne veut pas de différence en fonction des ethnies. Et on veut que les provinces aient plus de pouvoir pour que chacun assume son modèle de société. Je pense qu'on peut difficilement faire mieux. Sonia Backès, présidente de la Province Sud, merci d'avoir accepté notre invitation.